plaisir de vous accueillir à cette émission de Foi et Télévision chrétienne. Notre conférencier, le Père Yvan Mathieu, nous présente la 4e tranche de son enseignement, « Retrouver le feu du prophète Élie ». Accueillons chaleureusement le Père Yvan Mathieu. Merci beaucoup à Jacques pour sa bienvenue en ce début de 4e émission. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais les semaines passent vraiment vite. On a à peine le temps de faire 2-3 choses entre 2 émissions. Alors, soyez les bienvenus. On est à la 4e de 6, donc on a la moitié du chemin de fait pour ce qui est de notre étude du prophète Élie. Puis le thème, c'est de brûler du feu d'Élie, en fait. Et puis, à la dernière émission, on a vu qu'il brûlait de feu, c'est le cas de le dire, mais que non seulement il brûlait de feu, mais il pouvait faire tomber le feu. Et bon, ça c'est agréable, là. Moi j'ai appelé ça l'invention du barbecue, mais ça a fini qu'il n'y a pas juste le bœuf qui a été tué, là, 2 bœufs, il y a aussi 450 prophètes de Baal qui sont morts égorgés sur le bord d'un torrent. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on est un petit peu mal à l'aise en face de ça. Mais comme on a quand même 3 émissions, j'aimerais qu'on fasse le point un peu sur ce qu'on a fait depuis 3 semaines, là, pour qu'on puisse bien se situer. Lors de la première émission, on a dit que Élie, c'est un prophète très spécial de l'Ancien Testament. Mais pourquoi nous, comme chrétiens, on peut lire Élie plutôt qu'un autre prophète? Par exemple, il y a plusieurs autres prophètes qu'on lit à l'Église le dimanche. Je pense à Isaïe, je pense à Jérémie, des prophètes qu'on entend souvent, très souvent, le dimanche à l'Église. Pourquoi Élie? Eh bien, pour mieux comprendre pourquoi cette démarche avec Élie, c'est qu'on a relu le chapitre 4 de l'Évangile de Luc, où Jésus revient à Nazareth après avoir vaincu le tentateur dans le récit des tentations. Il relit le prophète Isaïe et il comprend que cette page d'Isaïe, là, je suis venu apporter une année de grâce, c'est la mission que lui donne son Père. Et il dit, cette parole que vous venez d'entendre, elle s'accomplit pour vous aujourd'hui. Et là, devant la réaction au début, les compatriotes de Jésus, les gens de Nazareth, ils disent, ah oui, est-ce que c'est pas le gars de Joseph? C'est pas le petit gars de Joe, ça, le gars de Joseph? Et puis là, ils sont émerveillés, mais en même temps, Jésus, lui, il comprend ce qui se passe dans leur cœur. Il dit, vous allez me dire, on sait tout ce que tu as fait ailleurs, fais-le donc ici dans ta patrie. Puis finalement, ce qu'ils veulent, c'est l'enfermer dans sa patrie. Puis Jésus leur dit, nul n'est prophète en son pays. Hein, une expression qu'on utilise beaucoup à toutes les sauces aujourd'hui, mais c'est une parole de Jésus. Et là, les gens sont en colère parce qu'il leur dit, au temps d'Élie le prophète, il y avait plusieurs veuves en Israël, pourtant aucune d'elles n'a été sauvée, sinon une veuve de Sarepta, au pays de Tyr et de Sidon. De même, au temps d'Élisée, on va en entendre parler d'Élisée tout à l'heure, là. Élisée, c'est le successeur d'Élie, il dit, il y avait plusieurs lépreux en Israël, pourtant un seul a été guéri, et c'était Naaman le Syrien. Une autre belle histoire. Celle-là, malheureusement, dans le cours de nos 6 émissions, on n'aura pas le temps de la lire. On ne peut pas tout lire la Bible en 6 émissions, c'est impossible. Et là, Jésus avait échappé à la mort. Il voulait le précipiter haut en bas de la falaise où était construite Nazareth. Et lui, il passait au milieu d'eux. Puis j'avais dit, si vous vous souvenez, que c'était une annonce de la Pâque, qui est un passage au milieu d'eux. Et là, on avait expliqué que Élie, c'était le seul prophète qui n'était pas mort. Ça va faire partie de notre émission dans 2 semaines, la 6e émission. On va voir comment Élie est enlevé au ciel. On va essayer de faire un lien entre ce qui se passe chez Élie et ce qui se passe entre d'un côté Jésus et de l'autre côté l'Église. Ça sera notre 6e émission. Puis on avait dit que le prophète Malachi, pas Malassie, mais Malachi, avait le dernier prophète qu'on a dans l'Ancien Testament, dans nos Bibles, avait prédit qu'Élie allait revenir. On avait dit que dans l'Évangile de Matthieu, dans l'Évangile de Marc, dans leur lecture de la vie de Jésus, dans leur Évangile, ils considéraient que c'était Jean-Baptiste qui était Élie, alors que dans la perspective de Saint Luc, qui est celle que je prends beaucoup là, dans cette émission, là, dans cette série de 6 émissions,
ce n'était pas Jean-Baptiste, mais c'était bien Jésus lui-même qui était le nouvel Élie. Hein? Puis j'avais montré, par exemple, dans une des émissions auparavant, que quand notre ami Élie ramène à la vie, après sa prière, le fils de la veuve de Sarepta, Jésus fait quelque chose de similaire. On voit les expressions qui sont reprises. Là, il l'a remis à sa mère. Quand il rencontre la veuve de Naïm et qu'il voit que la veuve de Naïm a perdu son fils, il arrête, il relève le mort et il le remet à sa mère. Alors, Jésus montre ainsi qu'il est le nouvel Élie. Et puis, j'avais dit aussi qu'un autre lien avec Jésus, c'est que les Jacques et Jean voulaient faire tomber le feu sur les Samaritains, hein, qui ne voulaient pas accueillir Jésus au début de sa montée vers Jérusalem. Puis Jésus leur dit, wow, ils les aura brouillés. Donc, c'est un nouvel Élie, mais qui agit différemment du premier Élie. Et ce qu'on va raconter aujourd'hui dans notre émission, j'y arrive, là, je pensais que c'était important de faire une synthèse de ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant, c'est qu'après avoir été le porte-parole d'un Dieu puissant, hein, Élie dit, il n'y aura pas de pluie tant que je ne le dirai pas. Puis ça marche. Dieu ferme le robinet, grosse famine pendant 3 ans. Et puis Dieu, puissant, lui, veille à ce qu'il échappe à Jézabel, puis il veille aussi à ce qu'il y ait de quoi manger et boire. Puis là, on a eu un acte de puissance, là, quand il y a eu le défi au Mont Carmel, là, hein, où il s'est moqué publiquement de Baal, puis il a fait descendre le feu. Et puis, au nom du Dieu puissant auquel il croit, Élie a fait un autre acte de puissance. Il a tué tous les prophètes et lui-même, de sa main, qui les a égorgés. C'est l'évangile de paix, hein? C'est pas facile à chanter. Mais rappelons-nous que nous aussi, dans notre histoire de l'Église, pensons aux croisades. Hein? On allait convertir les méchants musulmans. Je parle je dis pas qu'ils sont méchants, là, j'essaie de reprendre ce qu'on disait au moment des croisades, puis c'était crois ou meurs. Alors, tu as le choix de te faire baptiser ou recevoir un coup d'épée. Ce n'est pas une page très glorieuse de l'histoire de l'Église, mais on a pensé comme ça, nous aussi, de temps en temps. Alors, chose certaine, c'est que pour Élie, le Dieu d'Israël, le Dieu qu'il sert, c'est un Dieu tout-puissant, qui n'a pas peur d'intervenir, sécheresse, qui n'a pas peur de faire tomber le feu. Puis, quand on l'a pris 7 fois, même quand il y a un nuage à peu près gros comme un poing, c'est le gros orage, et on se dépêche de rentrer à Yisraël, qui était un des lieux de résidence du roi Akab. Et c'est là qu'on se retrouve dans cette 4e émission, au début du chapitre 19 du premier livre des rois. Je suis au verset 1. Mais avant au verset 1, il y a une petite sécheresse là. Je vais prendre un petit verre d'eau pour combattre la sécheresse. Maintenant que la pluie est tombée, je peux avoir mon petit verre d'eau. Alors, le roi Akab avait rapporté à Jézabel comment le prophète Élie avait réagi et comment il avait fait égorger tous les prophètes de Baal. Alors, j'imagine le roi, hein, Akab, qui revient voir sa femme, il s'assied dans le salon, petite bière. Ah, tu aurais dû voir ça, je te dis que tes prophètes, là, ils ont mangé une claque, puis il est extraordinaire, ça, il est là, il faut que je l'aide de mon bord. Bon. Vous pouvez vous imaginer que Jézabel n'était pas contente. Hein? C'est elle qui nourrissait ses prophètes, puis elle était une croyante en Baal. C'est elle qui avait forcé son mari, hein, qui avait apporté son Dieu avec elle de chez elle, et c'est pour ça que notre ami Akab adorait Baal. Il avait même fait construire un autel à Samarie. Comment va-t-elle réagir, cette chère Jézabel? Jézabel envoya un messager dire à Élie que les dieux amènent le malheur sur moi, et pire encore, si demain, à cette heure même, je ne t'inflige pas le même sort que tu as infligé à ces prophètes. On savait déjà que Jézabel, là, c'était une dure à cuire. Hein? Elle avait fait tuer tous les prophètes du Seigneur.
il y en a un, le ministre, qui avait été capable, Abdias, si je me souviens bien, qui en avait caché ça, mais ça, personne ne le savait. Et il les avait nourris. Elle ne le sait pas, la reine, hein, mais elle a été capable certainement de tuer les prophètes. Si elle a tué toute la gang, elle est encore capable de tuer Élie, pas de problème. Et non seulement elle est capable, mais elle ne s'en cache pas. Elle envoie un message public où elle invoque les dieux. Hein, c'est comme une espèce de serment. Hein. Si je ne t'ai pas tué demain, là, que les dieux me tuent, à moi plutôt. C'est un engagement à être violent contre le prophète. Et là, on aurait pensé que si ça avait été comme dans les autres histoires qu'on a vues, on penserait que notre ami Élie, il recevrait une parole du Seigneur. Hein, il avait reçu une parole du Seigneur, va te cacher au torrent. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Va-t'en à Sarepta. J'ai demandé à une veuve de prendre soin de toi. On aurait pu imaginer, dans la suite de l'histoire, que pour une troisième fois, Dieu aurait dit, n'aie pas peur, va-t'en à telle place, je vais te protéger. Mais c'est comme si le Dieu puissant auquel croit Élie, puis qui a agi fort, là, il a agi, il a fait tomber, moi, quand je fais des jeux de mots, je dis, il a fait tomber le feu sur le bœuf. Tantôt, il a tout consommé, le bœuf, l'autel, la poussière, les pierres, l'eau, et puis il a agi en son nom. Élie a agi avec puissance en tuant les prophètes. Il a fait tomber la pluie, donc il a bien montré que c'était pas Baal qui était le dieu de la pluie puis de la fécondité, mais c'était lui, Yahvé, le Seigneur. Bien là, on dirait qu'il a comme disparu. Hein? C'est comme si notre ami Élie avait un creux de foi, un moment de déprime. Puis ça, là, il me semble que ça nous fait penser à nous, dans notre vie personnelle de foi. On est, nous, des baptisés. On est des hommes et des femmes de foi. Nous faisons confiance à Dieu, puis nous savons qu'il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu de Jésus-Christ. Et je ne peux que vous féliciter pour votre foi là-dessus. Reste que quand on est confronté à une épreuve personnelle, que ce soit un gros problème de santé, ou encore la perte d'un être cher, pensons à d'autres situations épouvantables comme la perte d'un emploi, pensons à cette fameuse épidémie de la COVID qui ne cesse, qui en finit plus de finir, bien souvent, là, notre foi est mise à rude épreuve par ça. Hein? On n'a pas de réponse à nos questions, mais on se tourne vers Dieu et on dit « Hey, qu'est-ce qui se passe? » Ou encore, même, je pense à des couples, des familles. Après beaucoup d'années, même si les gens continuent de s'aimer, il y a des temps de crise dans l'amour d'un homme et d'une femme parfois. Heureusement, souvent, ça finit bien. Parfois, ça finit moins bien. Alors, je pense que ce que va vivre Élie dans son pèlerinage va nous aider à mieux comprendre comment nous, si on écoute la parole de Dieu, on peut vivre nos temps d'épreuve. Alors, devant cette menace, là je suis au chapitre 19, verset 3. Devant cette menace, Élie se hâta de partir pour sauver sa vie. Ah, voyez, les autres fois, là, ou bien Dieu lui parlait, ou bien lui, il priait. Là, il décide par lui-même qu'il part. Bon, il s'en va à Beersheba, au royaume de Juda. Alors, tantôt, il était allé à l'est, là, il était allé à l'ouest, il était revenu au milieu, il était allé au Mont-Carmel, là, il descend vers le sud. Beersheba, c'est un des points assez au sud du royaume de Juda. On n'est même plus dans le royaume où vivait, où le roi Akab et la reine Jézabel étaient en autorité. Il aurait pu décider de rester là, à Beersheba, il était protégé, il n'était plus dans le royaume d'Israël, mais non. Qu'est-ce qu'il fait? Arrivé à Beersheba, au royaume de Juda, il y laissa son serviteur. Ah, tiens, on apprend qu'il y avait un serviteur. C'était pas un pauvre, il y avait un petit pauvre, là, ça, notre ami, là, il y avait quand même
quelqu'un qui l'aidait. Mais il le laisse là. Puis lui, quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert. Alors ici, c'est intéressant parce que de toute façon, dans le coin de Beersheba, tout ça, là, on est dans le désert de Juda. C'est sûr qu'il ne faut pas marcher ailleurs que dans le désert. Hein? Bon, il aurait pu s'en aller vers une autre ville, mais il me semble qu'il y a une valeur symbolique à cette marche dans le désert. Il traverse un désert physique, bien sûr, mais il traverse aussi un désert que j'appelle un désert spirituel. Il ne sent plus la présence du Dieu Tout-Puissant à ses côtés. Et c'est intéressant de voir ce qui va se passer après. Je suis toujours au verset 4. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson. Bon, mais ça, c'est pas pire. Hein? Quand il fait chaud dans le désert, un petit buisson, là, c'est pas de l'air climatisé, mais c'est pas loin. Hein? Quelques degrés de différence, ça permet de changer bien des choses. Et là, j'espère que vous êtes bien assis à la maison. Qu'est-ce qu'il va demander à Dieu? Il demanda la mort. Il était déprimé au bout, là. Il était, comme dirait un de mes amis, il était déprimé à mort. Hein? Il demanda la mort. Il demanda la mort à qui? À Dieu dans la prière. Il n'a pas voulu se suicider, là, mais il dit, maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie. Hey, ça, c'est vraiment une déprime profonde. Hein? Puis moi, je n'en veux pas à notre ami Élie d'être en déprime. Je pense à combien d'hommes et de femmes qui ont des moments creux comme ça. Puis je prie pour vous. Nous prions pour vous, là. Hein? Surtout en ce temps de COVID, on n'arrête pas d'entendre dire que la santé mentale des gens était mise à dure épreuve. Mais moi, je pense que la santé spirituelle des gens a été beaucoup mise à l'épreuve aussi, parce que nos points de repère, nos points de ressources ont comme disparu. Hein? On sent que nous aussi, depuis 2 ans au moment où je vous parle, peut-être plus au moment où l'émission est diffusée, on traverse un véritable désert. Puis nos points où on allait se ressourcer, nos célébrations à l'Église, notre façon d'être en communauté de croyants, c'est moins disponible ou disponible d'une autre façon qu'autrefois. On a vraiment des moments difficiles. Et il ajoute ceci, « Je ne vaux pas mieux que mes pères », c'est-à-dire qu'il se reconnaît solidaire du peuple auquel il dit, « Allez-vous arrêter de danser d'un pied à l'autre, là? Dansez pour le Seigneur. » Finalement, il dit, « Je ne vaux pas mieux qu'eux autres, même si j'ai essayé d'être le plus fidèle possible à ce que tu attendais de moi, Seigneur. » Il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Bon, mais quand même, c'est mieux que il attend que sa prière soit exaucée. Et comment Dieu va répondre? Hein, il aurait pu dire, ben non, c'est pas si pire que ça. Tu sais, des fois, il y a des gens que je vois essayer d'aider, d'autres qui sont un peu en déprime, là, c'est pas si pire. T'as beau dire à l'autre qui est en déprime, c'est pas si pire que ça, lui, il trouve que c'est si pire que ça. Hein? C'est que ça va pas bien. Alors, qu'est-ce que Dieu répond? Voici qu'un ange le toucha et lui dit. Alors, un ange, je ne sais pas si vous croyez aux anges, moi j'y crois, c'est possible de demander au Seigneur d'envoyer son ange, mais chacun de nous peut être un ange. Un ange, c'est un messager, angelos. Hein? Angelos, c'est la bonne nouvelle. Alors, un ange, c'est quelqu'un qui porte la nouvelle au nom de Dieu. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est dire aux gens, ben non, tu t'imagines que c'est pas grave. Mais c'est pas grave. C'est grave. Mais d'être là, à leur côté, et voyons ce que l'ange dit, lève-toi et mange. Il regarda, il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire, ce geste-là. Parce que Dieu envoie un messager, puis il lui dit pas, va te consoler, ça. Il lui donne, il le touche, il le relève, il lui donne des forces par la nourriture pour que Élie puisse continuer d'avancer. Et c'est ça, me semble-t-il, qui est le remède, c'est qu'on puisse
Non pas dire aux gens qui sont en déprime, ah, c'est pas grave. Non pas dire, ah, tu te fais le fruit de ton imagination. Non, non, il faut les toucher, il faut les relever, il faut leur donner ce dont ils ont besoin pour marcher et marcher avec eux. Ça, c'est important. Puis je prie à la fois pour ceux qui ont cette difficulté-là, puis il y en a plusieurs, mais aussi pour tous les spécialistes qui les accompagnent. Que la main de Dieu soit avec eux, puis pour nous tous qui sommes appelés à être un support pour eux. Alors, il mange, il boit, puis il se rendort. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il faut répéter plusieurs fois. Il ne faut pas que ça soit pas juste une fois, une deuxième fois. « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. » C'est beau aussi, quand on pense à de la déprime, c'est un long chemin avant qu'on puisse en sortir. On en reste souvent marqué. Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits. Hey, ça devait être du pain à multigrains, certain, ça, là. Puis il devait y avoir du tonique dans ce eau-là, là. Ça devait être de l'eau baptisée, certain. Hein? Jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Et là, il entra dans une caverne pour y passer la nuit. Alors, c'est très symbolique comme récit. Hein? C'est sûr que pas juste 2 petits morceaux de pain puis 2 petites cruches d'eau qui vont vous permettre d'aller jusqu'au bout, mais notre ami, il retrouve sa force parce que Dieu lui redonne la force de marcher. Et puis, il ne va pas n'importe où, c'est pas trop aller, il s'en va à l'Horeb, c'est-à-dire au mont Sinaï, le lieu où l'alliance a commencé entre Dieu et son peuple. Il fait un pèlerinage aux sources. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on fait, nous aussi, quand on prend un moment pour faire une retraite, par exemple? Pour revenir aux lieux qui ont été importants dans notre foi, quand on fait un pèlerinage dans un sanctuaire. Alors, c'est exactement ce que fait notre ami Élie. Et là, la parole du Seigneur, enfin, qu'il n'entendait plus depuis un petit bout de temps, la dernière parole qu'il avait entendue, c'est celle de l'ange. Avant ça, c'était celle de Jézabel, « Je vais te tuer. » Hein? Là, la parole du Seigneur lui est adressée, puis c'est des questions. Une question. Que fais-tu là, Élie? C'est le début de la thérapie. Pourquoi es-tu ici? Il répond, « J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur, Dieu de l'univers. » Alors, il y a encore du feu, là. J'ai une ardeur jalouse pour toi. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, il me semble qu'ils avaient revenu, qui était revenu tantôt, renversé tes autels, tué les prophètes par l'épée, ça c'est ce qui s'était passé avant le barbecue tantôt. Moi, je suis seul à être resté et il cherche à prendre ma vie. En fait, il y a seulement une personne qui cherche à prendre sa vie, mais il a l'impression que tout le monde est contre lui. Ça fait partie de la dépression. Hein? Et là, le Seigneur lui dit pas, non, 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 tu te fais des imaginations. Il dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. En fait, le remède à cette déprime, c'est véritablement d'être capable de se relever et d'aller jusqu'à une rencontre du Seigneur. Et là, il y a 3 belles images. Hein? À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort, si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Ça ressemble à la violence de Dieu avec le barbecue tantôt, ça, la semaine passée. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après ce tremblement de terre, il y eut un feu. Là, moi, je m'attendrais à ce que le Seigneur soit dans le feu, là. L'ouragan, le tremblement de terre, le feu, on en a eu tantôt. Mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Après ce feu, le murmure, d'une brise légère. Le murmure d'une brise légère. Voyez, c'est notre ami Élie, il vit un moment très difficile. Il atteint le fond de son espérance, je dirais. Mais cette désespérance, ce moment difficile, lui permet une nouvelle rencontre avec Dieu et, je dirais, lui permet de comprendre que lui qui rêvait à un Dieu puissant,
Hein, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Donne-en des coups de tonnerre, des éclairs, brûle-en des bœufs, occupe-toi d'Akab et de Jézabel, tue-les. Ça, c'est son rêve de puissance. Mais le Dieu qu'il sert, son véritable visage, c'est d'être le murmure d'une brise légère. Et peut-être que Élie a changé son style. Au lieu d'être le prophète tout-puissant, de devenir celui qui va être, non pas l'ouragan, non pas le tremblement de terre, non pas le feu. Il va avoir à brûler d'un feu, mais d'un feu d'amour. Un feu qui va faire souffler sur ceux à qui il va adresser la parole de Dieu une vraie belle brise légère qui va les rafraîchir, qui va les soulager, qui va les amener là où Dieu veut qu'ils soient. Comment cela va-t-il se passer? Bien, on va voir ça dans notre 5e émission. Une bonne semaine à vous tous. Et puis, on s'aperçoit qu'Élie, il y a eu d'abord, c'est un homme, un prophète puissant. Là. Il n'y aura plus de pluie. Puis Dieu ferme le robinet. Puis Dieu prend soin de lui. Puis ensuite, il s'astine avec Akab. Il dit, c'est toi le malheur d'Israël. Non, c'est toi le malheur d'Israël. Puis on a eu un grand défi sur le mont Carmel. Puis on a vu que notre ami Élie, là, vraiment, c'est un homme qui vraiment croyait en un Dieu super puissant. Puis Dieu lui montrait, l'appuyait, c'est vrai que c'est un Dieu puissant. Il était capable d'envoyer le feu du ciel, d'arrêter la pluie, de relancer la pluie. Alors que normalement, pour ceux qui croyaient en Baal, ils pensaient que c'était Baal, lui, qui était capable de faire ça. Mais à travers l'expérience d'Élie, Dieu montre que c'est lui, finalement, qui est source de salut, celui qui sauve. Alors, ça, c'est intéressant pour nous. Maintenant, le métier de prophète, j'ai un de mes professeurs qui disait en anglais « There is no profit in being a prophet ». Hein? Il n'y a pas de profit à être prophète. Alors, ça marche bien en anglais, là, mais c'est un métier risqué.